Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et nous allons regarder un dernier message tiré d'Apocalypse avant de commencer à regarder des messages pour nous préparer pour Noël. Donc, il y a quoi, 3 semaines? Les enfants, il y a combien de semaines avant Noël? Même pas 3 semaines, parce que c'est le 6 aujourd'hui et c'est le 25. Donc 20 jours, 19 jours. Moins de 3 semaines. Vous avez demandé à vos parents pour ce que vous voulez? Ouais. Tu as fait ta carte? Ouais. Et Caris, tu as fait ta carte aussi pour les cadeaux de Noël? Oui. Tu as donné ça à qui? Et c'est qui? Oui, au moins, elle sait que c'est papa qui dépense de l'argent là. et regardez, je laisse pousser la barbe juste pour Noël, d'accord? Et ça devient de plus en plus blanc, malheureusement. Ou heureusement, malheureusement. Aujourd'hui, vous voyez, le thème du message, c'est honnêtement, le chapitre 12 d'Apocalypse, c'est assez, comment dirais-je, surprenant, étonnant. Et donc, si, on a quelques invités ce matin, donc si c'est la première fois que vous êtes à l'église, ne soyez pas trop surpris de ce thème parce que ça va être plein d'images, plein de symboles et de choses intéressantes, mais ça peut étonner. Donc, lisons Apocalypse chapitre 12. Et nous allons essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer ici à travers ce passage. Donc, Apocalypse chapitre 12, la Bible dit dans le verset 1er, « Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla
faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et je me tins sur le sable de la mer. Nous voyons ici des choses étonnantes et surprenantes, n'est-ce pas? On voit un dragon, on voit une femme qui va accoucher, on voit un homme, un fils qui est né, on voit Israël qui s'enfuit dans le désert, un fleuve qui sort de la bouche du dragon, on voit plein de choses. Et vous savez que le principe général pour nous, quand nous lisons la Bible, il faut prendre la Bible le plus littéralement possible. Et donc, quand la Bible dit que Jésus a marché sur l'eau, il a marché sur l'eau. Mais quand on revient au verset premier, nous voyons quelque chose d'important qui nous donne un indice de comment il faut comprendre ce chapitre. Un grand signe parut. Et après, on voit à plusieurs reprises signes ou symboles ou des choses comme cela. Donc, on voit qu'il faut interpréter certaines choses de ce passage n'étant pas littérales. Donc, c'est des images que nous voyons que Jean, dans ce qu'il reçoit de Dieu, il essaye de faire passer et faire comprendre à ses lecteurs le mieux possible. Donc jusque-là, on prenait tout littéralement, n'est-ce pas, dans Apocalypse. Mais là, on parle de signes, donc des images, pour nous aider à comprendre, ou surtout ceux du premier siècle. Et alors, nous voyons dans ce passage la suite de ce que nous avons commencé en chapitre 11, n'est-ce pas? Et là, au chapitre 11, verset 15, nous avons vu que l'ange a sonné de la 7e trompette. Et ça a annoncé la suite des derniers jugements de Dieu sur la terre et ce qui allait se passer. Mais nous n'allons pas voir ces événements avant le chapitre 16. Donc, en fait, le chapitre 12, 13, 14 et 15 sont un peu comme une parenthèse, comme j'avais dit la semaine dernière. On sort de l'ordre chronologique qu'on a suivi jusque-là dans l'Apocalypse et on voit, comment dirais-je, un résumé de tout ce qui se passe dans le temps de la tribulation. Et alors ici, nous voyons dans les chapitres 12 à 15, les chapitres considèrent les prophéties de la fin des temps d'une autre perspective et représentent les 7 ou les 6 grands personnages qui joueront un rôle dans la deuxième partie de cette période de la tribulation. Et donc, on va voir quelques personnages ici aujourd'hui qui nous étonnent et qui sont surprenants et même qui peuvent faire peur. Mais en fait, en lisant ce passage, il y a une chose qui est ressortie pour moi dans mon esprit, dans ma tête. C'était cette idée, cette bataille spirituelle qui se passait. Donc, c'est une bataille spirituelle entre les anges et Satan, d'accord? Ce n'est pas nous qui menons la bataille. Mais c'est une bataille spirituelle. Et par la suite, il s'attaque contre les hommes, l'humanité, et particulièrement contre la nation juive, les Juifs. Et comment ont-ils eu la victoire sur ces attaques? Comment ont-ils emporté la victoire dans ce domaine? Et c'est là où nous pouvons prendre ces quelques principes que nous allons découvrir dans ce passage et les appliquer à notre vie aujourd'hui, même si ça parle des événements dans l'avenir, pas aujourd'hui. Mais on peut prendre ces principes, les appliquer à notre vie aujourd'hui pour avoir la victoire dans ces domaines difficiles que nous vivons et que nous traversons. Alors, je vous pose une question. Est-ce que Dieu veut que ses enfants aient la victoire? On devrait tous dire oui. Dieu veut que nous vivions une vie victorieuse. Une vie victorieuse n'est pas du côté matériel, d'accord? Ça ne parle pas des finances, ça ne parle pas d'argent, ça ne parle pas de la belle maison ou de la belle voiture, même si on a une belle maison ou une belle voiture ou quoi que ce soit. La victoire, la vie victorieuse, c'est la vie victorieuse spirituelle avec Dieu et notre relation avec lui.
et ne pas être emprisonné par les attaques que nous subissons, qui viennent de l'extérieur, ou aussi les attaques qui viennent de nous-mêmes et notre chair, dans notre faiblesse. Et donc Dieu veut que nous ayons la victoire dans les batailles contre Satan et dans tous les domaines de notre vie. Alors, comment avoir cette victoire? Comment emporter la victoire, vu les choses difficiles qu'on peut vivre dans la vie ici-bas? Paul, est-ce que la vie est facile? Même Santana a répondu même plus vite que son père. Oui, oui. On traverse un moment difficile, même avec ce virus. La vie n'est pas facile. Mais même au sein de cette épreuve que le monde entier traverse, nous pouvons vivre victorieusement et dans la joie et dans ces moments heureux avec le Seigneur. Alors, comment le faire? Donc, revenons en arrière un tout petit peu pour regarder et voir ces personnages, afin de comprendre ce livre d'Apocalypse qui est assez troublante parfois. Et je vous cache pas, ce passage trouble un tout petit peu parce qu'il y a un dragon. On devrait tourner ceci comme un film parce que on peut remonter un film assez rapidement avec un dragon, une femme qui accouche, on veut manger le dragon. C'est un peu science-fiction, n'est-ce pas, ce que nous voyons ici. Mais qui sont représentés par ces personnages ici de chapitre 12? Donc en versets 1 et 2, nous voyons la femme. Et qui est cette femme? Regardez versets 1 et 2 à nouveau. Un grand signe est paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Alors, une autre question pour vous. Aujourd'hui, on va parler, d'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est que nous, qui est cette femme? Qui est représentée par cette femme dans ce passage, à votre avis? Mary Jo, excellent. Israël. Et particulièrement Marie parce qu'elle a eu l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Mais Marie représente Israël aussi parce que le Messie est arrivé par la nation d'Israël. Et alors, en fait, quand on lit versets 1 et 2, comme Marie-Jo a dit, ça nous fait penser à Israël. Et même ce rêve de Joseph qu'il a eu, n'est-ce pas, avec les étoiles, la couronne, en chapitre 37 de Genèse. Ce rêve que Joseph a eu, qui représentait Israël à nouveau, le peuple choisi de Dieu. Et alors ici, cette femme représente Israël. Pas une église, pas une dénomination, pas une religion, mais Israël. Et dans l'histoire de l'humanité, nous voyons que Dieu a choisi particulièrement Israël. Est-ce que ça fait d'eux mieux que nous? Est-ce qu'on a... on est Israël spirituel, le peuple d'église, n'est-ce pas? Mais en fait, être physiquement notre ethnicité juive ne fait pas de nous mieux que les autres. En fait, c'est juste Dieu a choisi ce peuple de se servir d'eux pour faire venir le Messie, pour accomplir le plan de la rédemption. Alors ici, nous voyons Israël. Et en versets 3 et 4, nous voyons le dragon. Et là, ça fait penser au Moyen-Âge avec le chevalier avec son épée qui part pour tuer le dragon, pour chercher la princesse qui est dans la tour. Mais je suis le seul à penser comme ça? Non. Roger, non. Non, mais dans ma tête, c'est un peu ça. C'est un peu imagé. Et c'est ça. Mais le dragon, dans ces histoires, ces contes de fées, le dragon est toujours le méchant. C'est le même principe ici dans ce passage. Le dragon est toujours le méchant. Un autre signe paru encore dans le ciel. Et voici était un dragon, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Ça peut entraîner le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Alors, qui est ce dragon? Oui, bon, on voit la réponse plus tard. C'est qui encore? Le diable. Le diable. Mais 7 têtes avec 10 couronnes?
c'est aussi représentation de l'Antichrist à la fin des temps, n'est-ce pas? Et donc, on voit Satan est là, il va contrecarrer le plan de Dieu. Regardez ce qui se passe. Israël, c'est par Israël que le Messie va venir. Le Christ viendra. Et donc, quand on envoie Israël en Égypte pour être esclave pendant combien d'années? 400 ans. Il était là en espérant qu'ils allaient se mélanger avec les Égyptiens pour que le Messie n'arrive pas. Après, il sort, Israël sort de cet esclavage, il part dans le pays promis, et ils s'établissent, et ils commencent à se mélanger avec les autres qui habitaient là. Encore, il essayait, peut-être on va faire en sorte. Et donc, on voit à travers l'histoire, avec David, Salomon, avec même Hérode, en parlant de Noël, il tue et il massacre tous les enfants en bas âge en espérant de tuer le roi des Juifs. Vous vous rappelez quand les rois mages sont arrivés pour chercher le roi qui venait d'arriver, et Hérode massacre tous les enfants. Mais Satan a toujours essayé de détruire. Et ce qui se passe ici. Donc nous voyons le dragon symbolise Satan et son plan de détruire ce que Dieu avait prévu pour les hommes. Versets 5 et 6, nous voyons le Fils. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. Qui est le Fils ici? Je l'ai déjà dit, hein? Jésus. Jésus. Et en fait, si vous regardez, elle enfanta. Et ici, la première phrase de verset 5, la deuxième phrase de verset 5, il y a 33 ans qui séparent les deux événements. Elle enfanta et il fut enlevé. C'est au moment où il est enlevé au ciel, n'est-ce pas? Après sa résurrection. Et donc, il ne faut pas le prendre dans un ordre chronologique ici, mais il faut comprendre, regarder les événements que les autres passages de la Bible nous fait voir pour comprendre et comment il faut interpréter. Et après, nous voyons le Messie. Il est arrivé et il va paître les nations avec une verge de fer. Une verge de fer, ça fait peur. C'est pour battre, n'est-ce pas, normalement. Et c'est pour être sévère. Mais dans les Écritures, une verge de fer ne veut pas dire qu'on est sévère et on est méchant et on va battre les autres. Non, l'idée c'est on est droit. Une verge, c'est droit, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette idée que Christ reviendra pour régner d'une façon que les hommes n'ont pas fait jusque-là. Nous, l'humanité, vous voyez nos élus, et on est étonnés. On espère celui-ci, peut-être il va nous aider à s'en sortir, et à la fin, ok, il faut passer 5 ans, il faut revoter une nouvelle fois pour avoir notre, et on est déçu chaque fois. On est déçu chaque fois. Et là, l'idée, c'est que, regardez, Christ reviendra pour établir le royaume et il régnera d'une façon qui honore Dieu, qui est droit, qui est juste dans tout ce qu'il fait. Alors, nous attendons cela avec impatience. Nous voyons la bataille avec Michel. Là, c'est nommé un autre personnage. Et il y a eu guerre. Verset 7, dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, donc contre Satan, et j'ai pas copié tout. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre avec ses anges, et ses anges furent précipités avec lui. Qu'est-ce que nous voyons? Michel. Dans la Bible, Michel, l'archange Michel est toujours représenté comme le protecteur d'Israël.
il y a ces êtres spirituels, les anges. Ça existe et ils sont là pour protéger, pour nous accompagner. On ne les voit pas forcément. De temps à autre, dans l'histoire, nous voyons dans le récit de la Bible, de temps à autre, c'est assez rare, mais les anges se manifestent et on peut les voir physiquement. Mais la plupart du temps, ils restent dans le domaine spirituel. Alors, Satan est là, il est jeté du ciel. Il essaye de contrecarrer le plan de Dieu. Et après, quand il est jeté du ciel, on voit qu'il se tourne, il tourne son attention vers Israël. Il veut faire souffrir Israël, il veut anéantir Israël, parce que Dieu a choisi ce peuple, il l'aime, et donc Satan voit ça et il veut tout détruire, il veut faire souffrir. Et nous sommes tristes de voir cela. Mais c'est ce qui est prédit. Donc, dans ces événements, nous voyons pendant la période de la tribulation, Satan et ses anges sont jetés du ciel. Donc, Satan a toujours accès au ciel. Parce que vous vous rappelez des autres passages où la Bible dit que Satan est là pour nous accuser jour et nuit devant le Père. Il nous accuse, donc ils seront jetés. Et là, il sait qu'il a tout perdu. Bon, il sait déjà qu'il a tout perdu quand Christ est ressuscité, mais il sait que son temps est court, comme on a lu. Et il sait que si je prends pas le maximum de monde avec moi possible maintenant, c'est trop tard. Et alors, nous comprenons que Satan va s'irriter, s'enflammer, et il va se prendre contre Israël. Et Israël va s'enfuir dans le désert, on ne sait pas où c'est trop. Un lieu désert, mais un endroit où ils seront en sécurité. Et là, Satan va essayer de les détruire et ils vont pas pouvoir le faire. Et il va pas pouvoir détruire Israël parce que Dieu va les protéger d'une façon ou une autre. On parle d'un fleuve qui sort de la bouche du dragon. Est-ce que c'est un vrai fleuve ou une armée qui poursuit Israël? Dans le désert, est-ce que c'est la terre qui s'ouvre pour engloutir l'armée ou c'est vraiment juste un terrain accidenté où les montagnes nous cachent ou cachent Israël. On ne sait pas trop. On verra un jour comment ça va se produire. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu les protège. Et donc, on parle de 2 ailes d'aigle qui viennent pour les amener dans ce lieu sûr et certain. Qu'est-ce que c'est ces ailes d'aigle qui sont là pour protéger et emporter Israël? On ne sait pas. Beaucoup ont dit des choses, c'est ce pays, pour pas nommer le pays spécifique, c'est ceci, cela, cela. Mais quand on voit dans l'Ancien Testament, on utilise la même phrase pour décrire la protection de Dieu pour Israël, les ailes d'un aigle. Ça veut dire efficacité, rapidité et puissance, pouvoir. Dieu les protège. Donc c'est une façon de décrire comment Dieu les protège. Alors nous arrivons à la fin de ce chapitre et on se dit, mais David, c'est bien qu'eux, ils ont eu la victoire dans cette bataille spirituelle, mais moi, j'y passe maintenant. Comment avoir la victoire? Et en fait, la Bible, rapidement, dans les 5-6 minutes qui nous restent, la Bible nous révèle une réalité importante ici. Des principes très importants. Comment avoir la victoire quand nous sommes attaqués? En fait, nous voyons comment Satan attaque. Il faut voir comment Satan a attaqué ici dans ce passage pour emporter la victoire. Qu'est-ce que Satan a fait? En fait, Satan nous attaque en nous accusant. En fait, les noms de Satan sont là pour illustrer comment il fait. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Le nom diable. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez ce que le mot diable signifie? Diviseur, ok. Le malin, ok. C'est un autre nom, le malin. En fait, diable signifie littéralement dans la langue originale accusateur. Comme nous voyons déjà ici, l'accusateur de nos frères.
C'est littéralement ce que ça veut dire. Donc, il est toujours là en train de dire, mais Sylvia a fait ceci, et Sylvia a fait cela, et Sylvia a fait cela, et Sylvia a fait cela, et Sylvia, et il est toujours là en train d'accuser. Et après, nous voyons un autre nom, Satan, qui veut dire littéralement adversaire. Donc, on voit les deux noms et aussi on voit l'interprétation de ces deux noms dans ce passage. Donc, adversaire, il est toujours là on avance et il est là pour nous bloquer. C'est un peu comme... Bon, les enfants sont là, peut-être ils vont pas... elle écoute déjà. Mais l'autre jour, je regardais Yann et Caris jouer. Vous savez comment les enfants jouent, n'est-ce pas? Et Christelle et Santana, je suis sûr, ils font pareil. Et vous deux, derrière Tamara, elle dort bien. Tous les enfants font pareil, et moi aussi je faisais. Et donc, Yann, viens. Dis bonjour. Et non, viens. Et voici comment il faisait avec sa sœur et comment moi je faisais aussi quand je grandissais. Adversaire, comment illustrer cela? Et donc, Caris voulait passer d'un côté, et qu'est-ce que Yann faisait? Il se mettait devant. Ah, mais Yann, laisse-moi passer. Elle essayait, il se mettait. Non, laisse-moi. Et après, j'ai vu Caris faire pareil. Et donc, il se met devant nous. Il est notre adversaire. Il essaye de nous empêcher d'avancer. Mais comment, ici dans ce passage, et c'est pas limité à ce passage, d'accord? Il faut regarder plein de passages, mais on n'a pas le temps. Mais comment ont-ils eu la victoire? La Bible nous le révèle dans le verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités. Pardon, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comment ont-ils eu la victoire? Avoir le bon avocat. Celui qui nous accuse, il faut quelqu'un qui nous défend. Quand quelqu'un se met devant nous, il faut celui qui intervient pour enlever. Un avocat fait ça, n'est-ce pas? Et la Bible dit que Christ est notre avocat. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, Romains chapitre 8, verset 34, le temps ne nous permet pas de voir cela. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez verset 11, la première partie. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Quand nous venons et nous plaçons notre foi dans le message de l'Évangile, et comme Roger a prié ce matin, merci que son sang a été versé. C'est ça, c'est le sang qui nous lave du péché. Et ça nous semble bizarre de le dire, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nos péchés ne sont pas lavés. Et donc, quand nous venons et nous acceptons cela par la foi, qu'est-ce qui se passe? Christ devient notre sauveur. Nous acceptons le message de l'Évangile et il devient celui qui nous défend quand nous sommes accusés. Il devient celui qui nous protège quand l'adversaire vient se présenter dans notre vie pour nous accuser et nous attaquer. Alors, la première façon pour avoir la victoire contre les attaques, c'est venir par la foi et accepter le message de l'Évangile. Accepter Jésus comme notre sauveur. L'avoir comme notre sauveur personnel. Pas juste, oui, je suis né dans une famille chrétienne, donc c'est bon. Non. Prendre une décision personnelle concernant ce qui s'est passé. Oui, je crois et je veux te suivre. Comment ont-ils eu la victoire? Deux principes de plus. Donc, la première chose, avoir le bon avocat, avoir Christ comme notre sauveur, celui qui nous défend. Mais aussi, nous voyons que Satan nous attaque en se servant de la tromperie. Regardez verset 9. Celui qui séduit toute la terre. Vous savez comment il fait? Oh, mais regarde ça, c'est bon. Oh, ça, c'est pas si mauvais que ça, mais regarde les autres font.
Si, bon, je ferai un tout petit peu, c'est pas grave, personne ne verra. On a tous entendu ça en nous, à un moment donné. Et comment ont-ils eu la victoire? Regardez verset 11 à nouveau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Quelle est la parole de leur témoignage? Qu'est-ce qu'ils témoignaient? Ils témoignaient de quoi? Jésus. Et tout ce qu'il y a ici comme vérité. Satan vient dire, et Moïse a fait ceci, et c'est pas grave Moïse si tu fais ça. Et quelle est la manière d'avoir la victoire? Témoignage, la parole de leur témoignage. Non, Dieu dit dans sa parole, voici. Vous vous rappelez quand Satan a tenté Jésus dans le désert? Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour se défendre? Il est écrit, la Bible. Pas autre chose. Christ, Dieu incarné, qui est venu sur la terre, il n'a pas dit, mais Satan, je suis Dieu, va-t'en. Non. Même s'il avait l'autorité de le faire, chaque fois qu'il était tenté, chaque fois qu'il était attaqué par Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole. Et donc, mes amis, si nous voulons avoir la victoire quand nous sommes tentés, quand nous sommes, entre guillemets, piégés par les autres, même si on n'est pas piégé par les autres, on se laisse attirer. Comment avoir la victoire? Il faut connaître la parole parce que la Bible dit ceci, je ne le fais pas. Ou la Bible dit ceci, je le fais. Et donc, il faut baigner dans la parole et la connaître de par cœur. Parce que dans les moments où on est tenté de faire, on n'a pas le temps d'ouvrir. Et c'est quel verset? Et on ne connaît pas assez bien, moi non plus. Et on cherche à droite et à gauche. Quel est un verset qui peut m'aider dans ce moment? Quel est un verset qui parle de ceci? Et on tourne à droite et à gauche. Je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. Non, mais il faut apprendre, connaître la parole. Le témoignage, la parole. La parole de leur témoignage. C'est ça qui les a donné la victoire. Et la dernière chose, Satan nous attaque en nous menaçant. Comme il a poursuivi Israël, comme il fait aussi. Regardez, et la terre secourut, verset 16, la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Tous les autres croyants. Pas forcément juifs, d'accord, mais tous les autres croyants qui croient dans le message de l'Évangile. Il fait la guerre contre eux. Il nous menace. Comment avoir la victoire dans ce domaine? Revenir au verset 11 à nouveau. Regardez ce qui est écrit. À cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce qui veut dire, vous savez, je fais ce qui est droit et juste, malgré les conséquences. Je fais ce qui est bon et honorable aux yeux de Dieu, même si les autres vont se moquer de moi. Ça ne m'intéresse pas ce que les autres pensent de moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que Dieu pense de moi. Et je veux que ma vie l'honore et le glorifie. Et donc, ici, nous voyons dans ce moment difficile qu'ils n'allaient pas faire des compromis et même ils allaient donner leur vie à cause de leur foi. Nous, aujourd'hui, on ne risque pas ça à l'instant. Pas ici dans notre pays, en tout cas. Je vous ai distribué quelques-uns là, cette carte avec l'Église persécutée, n'est-ce pas? Certains donnent leur vie à cause de leur témoignage pour Jésus-Christ. Comment avoir la victoire ici? Avoir ses yeux fixés sur l'éternité. Comprendre qu'ici-bas, c'est juste un moment court, un moment éphémère qui est là de passage et c'est terminé. La Bible décrit notre vie sur la terre comme de l'herbe qui est là et séchée le lendemain. Une fleur qui fleurit
un jour et qui fanait le lendemain. Et donc, là, pendant cette vie ici-bas, je fais ce qui est droit et juste, malgré les conséquences. Parce que je ne vis pas pour cette vie ici-bas, mais je vis pour l'éternité. En vue du fait que l'éternité m'attend après la mort. Et je veux être en règle avec Dieu. Là, les amis, on pourrait parler de plein d'autres choses. Comment avoir la victoire. Mais déjà, il y a 3 principes. J'ai la victoire en plaçant ma foi en Jésus-Christ comme sauveur. J'ai la victoire parce que j'ai la parole, le témoignage là. J'ai la victoire parce que je ne vis pas pour cette vie ici-bas, même si je profite de la vie ici-bas, mais je vis en vue de l'éternité. Mes décisions sont prises en vue de l'éternité, pas pour demain, mais en vue de ce qui m'attend. Quand je franchis le seuil de l'éternité, au moment où je meurs, je laisse ce corps physique pour atteindre le ciel. Alors les amis, cette semaine, quand vous êtes tentés, dites-vous, vous pouvez avoir la victoire si vous mettez en pratique ces 3 principes que nous avons vus aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci que tu nous fais comprendre que nous pouvons avoir la victoire. Aide-nous à emporter cette victoire qui est possible au nom de Jésus.